I am not a bright light. Well, I have to go to the skull. I don't know. What do you mean? Well, I don't know anything about any of this, so... Then what? There's no answer. We're going to see the money. Bonsoir Estelle. Bonsoir Un Mohamed. anglicisme pour commencer, Sunspring. Ah bah oui. Premier court-métrage créé par une intelligence artificielle, c'est donc une des œuvres que l'on peut voir dans l'exposition Artistes et robots, c'est au Grand Palais. Oui, vous aurez peut-être noté ces dialogues lunaires que le mouvement Dada n'aurait pas renié, ni même certains cinéastes de la nouvelle vague. Alors c'est vraiment le premier court-métrage dont le scénario a été écrit par une intelligence artificielle qui répond au nom de Benjamin. Alors on aurait pu se dire que le milieu de l'art était épargné préservé, que l'imagination, la création, l'émotion nous était réservée à nous, êtres humains. Eh bien pas du tout. L'exposition Artistes et robots nous présente une vingtaine d'œuvres créées par des hommes, des machines, un parcours en 3 temps. Les premières machines à créer comme cette Olympe de Gouges version cathodique, l'œuvre programmée, on se croirait dans Matrix, et enfin l'œuvre qui crée comme la machine 3D, qui crée des décors de cinéma. C'est passionnant, c'est ludique, c'est donc au Grand Palais jusqu'au 9 juillet, visite guidée avec Guillaume Gouet. Au commencement est lue la première sculpture cybernétique. Cette œuvre créée par Nicolas Schoeffer interagit avec son milieu. 50 ans plus tard, les robots semblent avoir pris leur indépendance. Je fais tout pour ne pas contrôler que le robot arrive à prendre des décisions par soi-même. Les gens acceptent déjà l'intelligence artificielle. C'est une chose acceptée. Et moi, j'ai commencé à parler de créativité artificielle. Ça veut dire qu'une machine peut aussi construire une chose qu'on peut appeler art. Ici, c'est pourtant un homme qui leur a mis un stylo entre le bras articulé, mais là, c'est l'intelligence artificielle qui s'inspire de son créateur. Grâce à un capteur et le logiciel qui va avec, cet artiste se regarde respirer et composer une création retransmise en direct sur le net. En fait, c'est un peu le rêve de tous les artistes qui ont l'hypertrophie des Lego, vous voyez. Donc, être présent à jamais sur Internet, c'est mon rêve. La technologie, c'est un outil. Sans cet outil, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas jouer un instrument pendant 24 heures sur 24 et je ne pourrais pas le faire partout sur la planète. Une technologie qui permet de voir double avec Orlan et son orlanoïde. L'artiste française nous propose un striptease verbal. Une œuvre spectaculaire, mais pas autant que toutes celles qui intègrent le spectateur, au propre comme au figuré. Au fond, les artistes ont toujours rêvé de ça. Pourquoi? Parce qu'ils donnent une œuvre, ils offrent une œuvre. Et nous, avec notre inconscient, avec notre culture, au fond, nous l'interprétons différemment. Mais là, c'est beaucoup plus fort, puisque c'est également la présence, notre seule présence, notre souffle et notre corps qui agit sur les œuvres. C'est tout le paradoxe de cette exposition. Si les robots sont devenus des artistes comme les autres, les êtres humains y ont toute leur place. C'était Demander le programme. Merci Estelle pour cette chronique. Merci à vous.